Achète un immeuble, surtout n'achète pas un studio, n'achète pas un parking, parce que l'avantage est énorme. Il y a des gros avantages à acheter un immeuble. Je te dis tout dans un instant. Salut, c'est Bruno, content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Une des premières vidéos que j'aurais dû faire, c'est pourquoi acheter un immeuble de rapport. Avant de commencer, tu vois, tu as le petit bouton s'abonner là, regarde juste en dessous, tu cliques, tu t'abonnes, comme ça tu seras au courant des nouvelles vidéos qui vont venir. Alors, pourquoi acheter un immeuble? Il y a 4 raisons valables pour lesquelles tu dois te diriger vers ce type de bien. Et je t'avouerai que oui, je ne suis pas forcément le mieux placé pour te dire achète un parking, achète un studio, achète un appartement. Parce que oui, si j'ai créé le blog achèteunimmeuble.com, c'est que je trouve qu'il y a énormément d'avantages à acheter un immeuble. Et je te dis tout de suite. Allez, première chose pour laquelle, voilà, qui a fait pencher la balance pour moi, et qui peut faire pencher la balance pour beaucoup de monde, c'est la copropriété. Alors, je t'avoue que moi, en faisant une première recherche il y a quelques années sur l'investissement locatif, je voyais que beaucoup d'investisseurs se plaignaient de la copropriété. Déjà, la copropriété, c'est quoi? C'est quand plusieurs investisseurs achètent dans un même immeuble un bien, un appartement. Donc, il y a multipropriété. Donc, quand il y a multipropriété, eh bien, une copropriété est créée pour pouvoir gérer, on va dire, la communauté des propriétaires. Alors, quand je voyais les expériences, les retours d'expérience de beaucoup d'investisseurs sur la copropriété, je me suis dit, waouh, ça pue et c'est pas trop pour moi. J'ai vraiment pas envie de m'embêter à partir dans des conflits avec d'autres propriétaires qui n'ont pas les mêmes intérêts que moi sur la globalité de l'immeuble. Et surtout, je voulais avoir le contrôle. Tu vois, avoir le contrôle total, boum, d'un seul bien, d'un seul immeuble en fait. Avoir le contrôle total. Et ça, je pense que c'est hyper important et c'est vraiment ce qui a fait pencher la balance à mon niveau pour acheter, pour partir sur des achats d'immeubles. C'est avoir le contrôle total. Parce qu'il y a des choses, quand tu pars sur l'investissement, l'investissement, c'est une prise de risque. Et avoir une partie de contrôle sur les investissements, c'est vraiment un des trucs primordiaux en tant qu'investisseur. Donc pour moi, la copropriété, j'ai pas envie de rentrer en conflit, comme je te disais, avec d'autres propriétaires occupants, non occupants, sur mon premier investissement et sur les autres. Donc voilà, pour moi, c'est fuir les copropriétés. Donc acheter un immeuble dont tu as la pleine propriété pour être le seul maître à bord, pour pouvoir avoir le contrôle total sur le bien. Deuxième point, ensuite, selon moi, pour lequel tu dois acheter un immeuble, c'est que être propriétaire d'un immeuble entier te permet de diluer le risque locatif. Alors j'entends par là que, par exemple, si tu achètes une maison, seul, on part sur un investissement que tu fais sur un studio ou une maison, même qui n'est pas en copropriété, c'est que si ton locataire vient à ne plus payer, eh bien tu as toujours un remboursement de crédit, de prêt immobilier à supporter et tu n'as pas de loyer qui rentre. Donc ça, c'est une chose. C'est-à-dire qu'après, dans le cas d'un investissement isolé, c'est toi qui supportes la charge entière du remboursement du prêt en cas de vacances locatives, en cas de défaillance de paiement, et plein de choses qui peuvent arriver. Alors, dans un immeuble, c'est différent. Quand tu possèdes un immeuble, tu as minimum 2 appartements dedans. C'est le principe même de l'immeuble. Donc, si un locataire ne venait à plus payer, ou en cas de vacances locatives sur un appartement, tu aurais toujours le deuxième appartement qui te rembourse, on va dire en grande partie, le prêt immobilier de l'immeuble. Donc, par exemple, si je prends les chiffres de mon premier immeuble, c'est en tout cas ça qui m'a fait beaucoup réfléchir. Je me suis dit, putain, effectivement, j'ai un prêt de 403 € mensuel sur mon premier immeuble et j'ai 2 appartements dans cet immeuble. Un loyer à
à 295 pardon, et un loyer à 430. Donc un appartement me paye la mensualité du prêt. Il suffit que le deuxième ne soit pas loué, j'ai aucun effort à faire voilà, de mon budget personnel, de ma trésorerie personnelle. Donc c'est le même principe, et plus tu achètes un immeuble qui est gros, et moins le risque locatif est important. Enfin, du moins, tu sentirais moins la pression due à une vacance locative, due à un locataire qui ne paye pas. Donc c'est vrai que ça fait grandement pencher la balance en faveur de l'achat d'immeubles. Et je pense que tu dois vraiment t'orienter là-dessus aussi, voilà, sur les immeubles de rapport, si tu as envie de diluer le risque locatif. Et ensuite, le troisième point pour lequel tu dois acheter un immeuble, c'est le pouvoir de négociation que tu vas avoir. Alors, les immeubles sont des produits sur lesquels tu auras moins de concurrence à l'achat. Tu vas pas, voilà, c'est rare que tu rencontres des primo-accédants, des accédants à la propriété qui veulent acheter leur résidence principale dans un immeuble, qui veulent acheter un immeuble en tant que résidence principale. Donc déjà, tu écartes une grande partie de la population et une grande partie de la concurrence à l'achat par rapport à un appartement, par rapport à une maison, un studio, etc. Donc le fait d'écarter voilà, de la concurrence, ça te permet d'avoir, on va dire, un pouvoir de négociation plus fort à l'achat sur les immeubles par rapport au reste de biens existants, tu vois. Et si en plus tu te diriges sur des immeubles avec travaux qui font peur à la plupart des investisseurs déjà, en plus, alors là ça te fait encore un goulot d'étranglement au niveau de la concurrence. Tu vois, tu as une très forte concurrence à la base sur les achats isolés, ensuite sur les immeubles standards, tu as moins de concurrence. Et si tu pars sur des immeubles tout en haut de la pyramide, avec travaux à rénover, et tu as encore moins de concurrence. Donc je trouve qu'il y a vraiment des meilleurs coups à faire sur des immeubles de rapport que sur des appartements où forcément l'offre et la demande, on va dire, est à peu près équilibrée, ou au contraire sur des immeubles avec travaux où tu as une offre peut-être quand même bien supérieure par rapport à la demande, et ce déséquilibre, toi en tant qu'acheteur, en tant que demandeur, te permet voilà, d'avoir un pouvoir de négociation plus fort par rapport aux appartements, maisons isolées. Donc c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose d'idéal. On sait qu'une bonne affaire se fait à l'achat, et donc avoir un pouvoir voilà, de pression sur le vendeur, et c'est énorme. C'est énorme puisque c'est là que tu vas faire ta rentabilité. Et c'est vrai que en règle générale, un immeuble va être plus rentable, on va dire à exploitation égale, par rapport à une maison ou un appartement. Ensuite, quatrième point pour lequel voilà, acheter un immeuble est un gros avantage, c'est gagner en rapidité dans la construction de ton patrimoine. Que tu achètes un studio, tu vois, un parking ou un immeuble, les démarches sont exactement les mêmes. Donc tu vas devoir prospecter, faire les petites annonces, tu vas devoir négocier, tu vas devoir faire intervenir des artisans, faire venir des artisans pour faire des devis, aller chez le notaire. En fait, les étapes sont exactement les mêmes. Pourquoi se crever, tu vois, à partir sur un produit qui va te ramener 30 € de cash flow, tu vois, un parking par mois, si tu pars que sur un parking, par rapport à un immeuble qui va te rapporter 10 fois plus en cash flow. Donc pour moi, tant qu'à faire les mêmes démarches, autant voilà, aller directement sur un immeuble, acheter en gros directement, tu vois, et ça te permettra de construire ton patrimoine vraiment plus rapidement, puisque tu vas acheter des lots d'appartements. Et ce sera vraiment plus facile, pour aller de plus en plus vite dans la construction de ton patrimoine. Puisque si tu répètes à chaque fois 5 fois toutes les démarches pour acheter 5 appartements, ça va te prendre, admettons, 3-4 ans, admettons, pour acheter 5 appartements, alors que tu pourras acheter un bloc direct de 5 appartements en faisant qu'une seule fois les démarches. Donc ça te permet de t'économiser et d'aller plus vite, de gagner en productivité et d'aller plus vite dans la construction de ton patrimoine rentable. Allez, je te donne un dernier point fort de l'immeuble de rapport, c'est de pouvoir mixer différents types de locations sur un même endroit.
sur un même bien immobilier. C'est-à-dire que tu peux acheter un immeuble mixte, par exemple. Donc mixte, ça peut être un immeuble qui combine un local commercial et de l'habitation dessus, ou ça peut être un local commercial avec quelques bureaux et toujours de l'habitation. Tu peux faire, ça te permet de booster ton rendement par rapport à de l'habitation classique. Et ça permet de diversifier les activités, les manières d'exploiter un bien immobilier, vraiment pour booster le rendement par rapport à de l'immobilier, de la location d'habitation classique. Pour moi, l'immeuble a vraiment de gros atouts et je t'incite vraiment à te diriger vers ce type de bien, même si ça fait peur. Faut pas déconner. Moi, je veux vraiment t'aider à démystifier l'immeuble de rapport. Moi, directement, tu vois, je suis parti dessus. Il y avait tellement d'avantages par rapport au risque perçu, on va dire, que la plupart des gens ont. Quand je parle d'immeuble de rapport, waouh, le mec, il a acheté un immeuble. Tout de suite, tu t'imagines le building, le gros truc de fou. Mais en fait, non. C'est pas plus compliqué, on va dire, d'acheter un immeuble que d'acheter une maison. Le principe est le même. Ok, il y a des trucs à vérifier, il y a des points essentiels à vérifier, des points supplémentaires à vérifier par rapport à l'achat d'une maison, d'un appartement, d'un studio. Il y a plus de choses auxquelles tu dois faire attention. C'est sûr qu'il y a, comme tu es seul maître à bord, c'est toi qui te manges toutes les emmerdes si jamais il y a des imprévus. Mais en faisant les choses méthodiquement, en prenant les précautions de base, on peut facilement acheter des immeubles. Et vraiment, j'en suis l'exemple même du mec qui est parti de rien et qui achète des immeubles. Alors qu'au départ, j'étais parti un peu comme tout le monde, à partir sur des parkings ou sur du studio pour me faire la main. J'ai directement débuté en faisant de l'immeuble, du petit immeuble. Comme quoi, en passant ses peurs, en passant ses a priori, ses fausses croyances, on peut se projeter sur ce type de bien, sur ce type d'investissement et réussir. Voilà. Alors j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo, j'espère aussi que ça va te donner envie de gratter plus en profondeur les immeubles de rapport et pourquoi pas te lancer dès demain sur ton premier achat d'immeuble. Merci de m'avoir regardé. Si tu as aimé la vidéo, un petit pouce et n'hésite pas aussi à commenter, me dire juste en dessous si toi ça te dit d'investir dans les immeubles, qu'est-ce qui te fait peur, qu'est-ce qui te permettrait de passer à l'acte d'achat d'immeuble. Allez, je te remercie, je te dis à plus. Salut!